What the fuck? What the fuck? Je vous le demande. What the fuck? Salut à tous, vous êtes bien dans ZSTB. Aujourd'hui, je vous fais un petit point sur l'avancement du remontage du turbo sur la Ford Focus ST. C'est parti, let's go. Donc pendant ce temps, on s'est pas ennuyé à l'atelier, donc j'ai commencé par changer les goujons au niveau de la culasse, ainsi que nettoyer le plan de joint, puis remettre en place le joint neuf. Pour la partie remontage du SHRA, je la mettrai pas en vidéo. Pour ceux qui sont intéressés pour voir ça en vidéo, il y a plusieurs vidéos disponibles sur YouTube. Mon turbo est à présent remonté. Donc je vous mets dès maintenant la partie démontage. Pour l'ouverture du turbo, ça n'a pas l'air très compliqué, il y a un collier ici. Une fois qu'on a enlevé le collier, on va séparer les deux parties, la partie fonte et la partie aluminium, qui contiennent la partie turbine. Les points importants à ce moment de l'opération, c'est de repérer l'emplacement des tuyaux. Donc l'emplacement de l'entrée par rapport à l'emplacement de la sortie, parce qu'on pourrait facilement orienter la sortie vers le haut ou la sortie vers le bas, qui ne serait pas son emplacement d'origine. J'ai choisi de faire un trait à la scie à métaux. Nous mettrons deux marquages distincts pour repérer l'emplacement. On peut ici voir les marquages bien visibles. Alors, qu'en pense monsieur l'expert? SHRA noir, SHRA blanc? Ce mot SHRA est exceptionnel. Maintenant que l'emplacement des deux parties est repéré, je vais me munir d'une clé de 10 et puis on va enlever le collier qui sertit les deux parties ensemble. Je vais quand même vous avouer aujourd'hui que c'est la première fois que SHRA mouille autant. Et bim! SHRA sort. On va peut-être mettre un petit coup de WD-40 parce que ça n'a pas l'air de bouger. What the fuck? Bon, à ce stade-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je désolidarise les deux vis de 10 qui tiennent le corps côté droit ou est-ce que je continue à taper? Y'a rien qui bouge, chef. Rien qui bouge. Ah ben, je ressors pas comme on dit chez nous. Comment SHRA sort pas? ZSTB, qu'est-ce qui se passe? Si on prend celui-là comme exemple, on peut voir qu'on a toute cette partie-là qui est en insert à l'intérieur de ce que j'essaye d'enlever là. Donc ça veut dire qu'ici on a 1 cm qui est rentré À l'intérieur. Mama. deuxième coulée de lame. ZSTB, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, docteur? Yes? Allô? On vous écoute. Y a quelqu'un ici? Là c'est vraiment inquiétant quand même, cet aspect blanchâtre. On voit que ça met une couche sur tous les éléments, granuleuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème de pompe à essence? Est-ce qu'il y a un problème de débit d'injection?
J'ai tourné à l'éthanol, j'ai pas vu que mes soupapes ou mes cylindres étaient dans cet état-là. Donc à voir. Donc je prendrai soin de bien nettoyer ici le plan de joint avant de remonter, de graisser la partie wastegate, parce qu'on entend que là... On croirait un vieux chariot de Charles Ingalls. Donc voilà la partie wastegate qui s'actionne avec la N75. Donc quand elle tire, suivant la charge du véhicule, elle va ouvrir en fonction de la charge demandée par le moteur. Donc pour la partie que nous appellerons aujourd'hui le SHRA. Là on voit que c'est pas serré, regardez. Même pas un pouce, même pas un once. Que ça est desserré, il y a l'intégralité du système qui bouge. Donc là on avait l'air qui s'échappait par là. Donc auquel cas vous rachetez un véhicule comme ça, vous voulez faire une reprogrammation dessus, ça marche pas, le moteur casse. Et puis après, on va aller dire que c'est à cause de la reprogrammation qu'il y a eu des désagréments. Mais dans quel état étaient les soubassements? Je vous le demande. Donc maintenant que mes deux vis sont enlevées, je retire la partie ailette. Ici, nous avons dès à présent les deux parties bien distinctes. Cette partie-là est vraiment impactée au niveau de la portée. Donc on peut voir que ça a frotté à l'intérieur, voilà, ici en bas. La turbine n'était plus centrée et du coup venait frotter ici sur les bords de la partie en aluminium. Voici donc le jeu en long, en travers. Donc là il était impératif et nécessaire de remplacer ce SHRA. Au niveau de la wastegate, donc j'ai refait l'étanchéité au niveau de la soupape ici. On peut entendre qu'il n'y a plus aucun bruit de coulissement. Donc voilà, l'intérieur du turbo a été remplacé. Les plans de joint, donc le plan de joint ici a été surfacé. J'ai au préalable huilé le turbo dans un premier temps, donc je l'ai rempli, j'ai remis le bouchon. Il n'y a plus qu'à remonter le turbo sur le véhicule. Les problèmes que j'ai pu détecter sur ce turbo. On avait dans les conduites un aspect blanchâtre, presque un petit peu comme du crépi très granuleux. Donc ça on va voir avec le propriétaire. Apparemment un problème de richesse, le véhicule serait peut-être un petit peu pauvre. Donc on va ensuite passer sur des gros injecteurs, puis une pompe à carburant. Donc dans les accessoires, chaque joint va être remplacé. Sur la partie culasse, je vais remettre les vis cuivrées avec les rondelles appropriées. Je vais à présent remettre le turbo en place. Et puis cette vidéo en restera là. Nous nous retrouverons dans la partie démarrage, puis test du véhicule. Aïe aïe aïe. Oh c'est beau, oh c'est beau. Voici donc ce turbo fraîchement remonté. J'ai envie de dire dans les cordes. C'est beau. C'est un beau chantier, je me remets à l'ouvrage. Si la vidéo t'a plu, tu mets un like, tu mets un j'aime. On se retrouve dans le dernier épisode. Ça va envoyer du Seigneur, attention. Let's go.